C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. Avec les résultats des élections aux États-Unis, il y a un livre qui doit se vendre comme des petits ponchos. En ce moment, c'est stupide et dangereux les États-Unis à l'ère de Trump, un livre écrit par Normand Lester. Oh ben quel drôle d'adon, Normand, qui est justement chroniqueur à mon émission. Ton titre de livre, Normand, en plus c'est une réédition améliorée. Ben c'est ça, j'essayais d'expliquer quand j'ai écrit la première version en 2020, comment les États-Unis sont arrivés avec un individu comme Donald Trump, là, qui a été au pouvoir. Alors, j'essaie d'expliquer l'histoire des États-Unis, leur évolution sociale, politique, diplomatique, comment ils en sont arrivés à Trump. Et puis là, en 2024, on est de retour à la case départ. Et cette fois-ci, il est encore plus dangereux, Pourquoi? Plus menaçant. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, la plupart des gens qui étaient dans son entourage lors de sa présidence ont fait publiquement, ont déclaré publiquement... sont dissociés de lui. 2 de ses secrétaires d'État, 2 de ses secrétaires à la Défense, des conseillers à la Sécurité nationale, tous ceux qui étaient autour de lui à la Maison-Blanche, où pratiquement tout ça, on dit attention, c'est un homme dangereux, c'est un homme qui a des problèmes de santé mentale, et bien sûr, c'est un gars autoritaire qui va vers le fascisme. Et là, c'est des gens qui travaillaient avec lui qui disent ça. Maintenant, tous ces gens-là, maintenant, ce sont des gens qui pensent exactement comme lui, ou même des gens plus radicaux que lui dans son entourage. Il y a Elon Musk, par exemple. Oui, bon, parlons d'Elon Musk. Alors, évidemment... L'homme le plus riche de la planète. L'homme le plus riche de la planète qui... c'est sûr, va jouer un rôle. Il y a plein de gens qui font des blagues, il y a des mèmes qui circulent où on le voit arriver à la Maison-Blanche, Elon Musk, avec sur une Tesla. Oui, c'est ça. Mais à quel point, justement, la combinaison, c'est un petit peu nitroglycérine, pris individuellement, parce que Trump c'est dangereux, mais la combinaison des deux. Trump a dit qu'il allait le charger de réorganiser l'État fédéral américain. Ça veut dire qu'ils vont mettre des dizaines de milliers de fonctionnaires dehors pour engager des gens, des partisans de Donald Trump. Hein? Et puis, bien sûr, oubliez ça, les États-Unis vertes, on va encore là, vers le pétrole et il faut oublier là, tout ce que les administrations américaines ont fait depuis 30 ans pour décarboniser la planète. Maintenant, ça va être avec Trump, plein régime vers le pétrole, comme bien sûr l'Inde et les autres pays. Donc, c'est terrible pour la planète entière. Puis là encore, des choses qui vont arriver bientôt. Oublie pas, il s'est engagé combien de fois, je pense, pratiquement dans chacun de ses discours, il a dit qu'il allait expulser les millions d'immigrants illégaux qui sont aux États-Unis. Donc, toi, ton inquiétude, c'est évidemment qu'il y en a une partie qui soit expulsée, qui se retrouve ici au premièrement, Canada. le Mexique ne voudra pas les accueillir. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec? Alors, il va les mettre dans des camps, il l'a dit. Il allait temporairement les interner dans des camps de concentration, là. Il faut employer le terme. Concentration, peut-être pas, parce que des internements, parce que, par exemple, le Canada l'a fait, hein, on se rappelle, les Japonais, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, absolument, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pas quelque chose de très noble dans l'histoire du Canada? Non. Ben, dans mon livre noir du Canada anglais, je consacre plusieurs chapitres à cela. Mais c'est ça qui risque d'arriver de nouveau, et cette fois-ci, avec les immigrants illégaux. Puis il y en a plusieurs de ces gens-là qui vont vouloir fuir vers le nord. Ils veulent pas retourner vers l'Amérique centrale, vers l'Amérique du Sud, vers le Mexique. Ils vont vouloir venir vers le Canada. Hein? Le chemin Roxham, ça va devenir l'autoroute Roxham. Là. Puis il y a beaucoup d'Américains, on l'a vu dans les reportages spéciaux dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, beaucoup d'Américains disent aussi, moi, je veux pas rester aux États-Unis. Oui, mais ils ont dit ça aussi en 2020. Oui. Plein de vedettes ont dit, si Trump rentre, moi, je déménage.
ben ça a fait pouet-pouet. Ils ont absolument pas déménagé. Puis j'ai des nouvelles aussi pour eux, parce que s'ils pensent que le Canada, c'est le paradis sur Terre... Non, mais quand on se compare, on se console. Ouais. Surtout quand on se compare aux États-Unis, si on regarde... beaucoup des critères sociaux. L'espérance de vie est plus élevée ici parce qu'on a notre service de santé est critiquable. Oui, puis ici, les femmes ont le droit de se faire avorter, sans limite. Hein, tu peux te faire avorter théoriquement. C'est une question d'accès. Par contre, d'ailleurs, parlons un petit peu quand même de la question de l'avortement, parce qu'il y a plein de gens qui disent au lendemain de ces élections, comment des femmes ont-elles pu voter pour Trump? Mais ça existe des femmes qui sont pas en faveur de l'avortement pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent. Toutes les femmes, le fait d'avoir des ovaires ne fait pas en sorte qu'on pense toutes de la même façon. Il y a des femmes, pour des raisons religieuses, pour toutes sortes de raisons, qui ne sont pas en faveur de l'avortement, ou alors qui sont en faveur du fait que, ce qui est les conséquences, évidemment, du retournement de Roe contre Wade, qui est que ce n'est plus une responsabilité fédérale, mais c'est laissé à chaque État. Puis les gens disent, ben, vous avez juste à aller habiter dans un État où l'avortement est permis, si vous êtes d'accord avec ça. Et comment? Alors, il y a ça aussi, il y a cet aspect-là. Et puis là, on arrive vers les transgenres. Est-ce qu'il y en a qui ont peu de position sur les questions d'avortement? Ouais. Mais ça, c'est un autre débat. Par contre, tu parles de la question des personnes transgenres. C'est sûr que aux États-Unis, par exemple, il y a deux choses concernant les personnes transgenres. Premièrement, la question des hommes biologiques transidentifiés qui font des compétitions avec des femmes biologiques. Ben oui, c'est absolument scandaleux. Ben, c'est-à-dire que ça, la gauche a adoubé ça, et pour une partie de la population américaine, c'est un non-sens. Donc, alors c'est sûr que quand la gauche s'en va très à gauche, ben ça donne des munitions à la droite, puis ça envoie les gens vers la droite. Veux pas, toute femme qui tout à coup décide de devenir un homme n'aura pas de pomme d'Adam et n'aura pas de barbe. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est quand même extraordinaire à notre époque où on a un niveau d'éducation beaucoup plus élevé qu'on pouvait l'avoir il y a 100 ans, qu'il y a toutes sortes de folies comme ça qui circulent. Hein? C'est sûr qu'avec les prises d'hormones, il n'y a peut-être pas la pomme d'Adam, mais ma nièce est devenue mon neveu, et tu le rencontrerais dans la rue, tu ne saurais même pas que c'était une fille à l'origine. Il n'enfantera jamais. Non. Bon, ben c'est ça. Pas tant qu'il prend des hormones. C'est une réalité biologique. Voilà. Mais cette discussion-là qu'on a en ce moment, Normand, la gauche aux États-Unis refuse qu'on l'ait, cette discussion-là. Oui, la gauche au Canada aussi. La gauche au Canada, mais pour l'instant... C'est absurde. Mais c'est absurde de nier la biologie. Mais le fait qu'on nie la biologie, que la gauche nie la biologie aux États-Unis, ça envoie les gens dans les bras grands ouverts de Donald Trump aussi. Oui, mais je pense que c'est pas surtout ça. Non, mais non. Si on fait la liste, c'est dans la liste, mais c'est pas une des principales raisons. Je disais pas que c'est dans la liste. L'immigration est la principale raison, et c'est là où il y a eu une faiblesse terrible de l'administration Biden d'avoir laissé faire ça pendant 4 ans. Et quand on demande à Kamala Harris, qu'est-ce que vous auriez fait de différent par rapport à l'administration Biden, elle a dit, juste comme ça, là, j'arrive pas à penser à une affaire. Elle aurait très bien pu... Voyons, c'est absolument aberrant d'aller dire une chose pareille. Responsable de ce qui arrive à la planète actuellement, c'est Merrick Garland, l'Attorney General des États-Unis. Lui, il aurait pu, immédiatement après le 20 janvier 2021, entreprendre des poursuites contre Donald Trump et le mener rapidement devant les tribunaux. Mais cet imbécile-là a attendu 2 ans parce qu'il ne voulait pas paraître partisan. Il a attendu 2 ans avant d'engager les procédures. Et là, Trump, maintenant qu'il est président, va bien sûr se donner... S'absoudre. Puis tous ceux qui sont allés en prison pour avoir pris d'assaut le Capitole en janvier. Il va être gracié. Ils vont être graciés, c'est sûr. Non, on s'en va vers une situation... Comme je dis, Trump, là, il a tous les pouvoirs d'un roi. C'est devenu le roi des États-Unis. Et ce qui est particulièrement cocasse dans l'histoire américaine, c'est que les Américains, en 1776, se sont révoltés contre George III, qui était le roi
d'Angleterre Oui. et de la colonie américaine, qui avait lui aussi des problèmes de santé mentale. Eh bien là, eux viennent de s'élire un roi et lui donner les pleins pouvoirs. Hein. Il contrôle le Sénat, la Chambre des représentants, donc il peut tout... Et bien sûr, la Cour suprême... plénipotentiels, oui. Et la Cour suprême a décidé qu'on ne pouvait pas le poursuivre pour quoi que ce soit qu'il faisait en tant que président. Alors, on va vivre une période chaotique. Est-ce que c'est possible que tu sois trop apocalyptique? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est possible que le portrait que tu peins de Donald Trump soit trop? Est-ce que c'est possible que ce soit pas au mois de janvier 2025, que ce soit pas l'apocalypse? Ben, regarde ce qu'il a fait pendant 4 ans lorsqu'il était président. Et il y avait à ce moment-là des gens autour de lui pour le limiter. Alors maintenant, il a le pouvoir absolu. Et bien sûr, je ne pense pas qu'il puisse mettre à exécution là, toutes les menaces qu'il a faites, mais sois assuré qu'il y en a plusieurs, parce que Parce qu'il a parlé à un moment donné d'une purge. Il a dit, en fait, comme dans la purge, il dit pendant 24 heures, on va lui donner l'autorisation aux policiers. C'est un type vindicatif, hargneux, et là, il sait qu'il a les pleins pouvoirs et que personne ne peut légalement l'arrêter. Et puis, bien sûr, ça veut dire aussi, là, il vient d'accorder la victoire à Poutine en Ukraine, tu sais, parce que c'est sûr que les Il n'interviendra pas. Ben, c'est sûr. Et puis, sa position par rapport à Israël, qu'est-ce qui va arriver d'après toi? Ben, c'est un allié inconditionnel d'Israël, sauf qu'il y a un problème... Biden aussi. Oui, mais Trump, il y a une petite différence. Oui. Parce qu'il y a une relation conflictuelle avec Netanyahou. Tu sais, quand les accords d'Abraham ont été signés, la réconciliation, l'Arabie saoudite, le Maroc et puis les Émirats arabes unis, Trump s'est vanté de tout ça. Ouais. Mais Netanyahou, de son côté, disait non, c'est à cause de moi que c'est ça. Et Trump n'a pas tellement apprécié ça. Tellement orgueilleux. Il y a eu une certaine friction à ce moment-là parce que Netanyahou prenait une partie du crédit. Alors, il va falloir voir, c'est ça. Bien sûr, c'est un allié inconditionnel d'Israël, mais il risque d'y avoir peut-être des flamèches entre Trump et Netanyahou. En tout cas, c'est tout malheureusement des choses à suivre. Et pendant ce temps-là, ton livre va s'envoler comme des petits ponchos, comme dirait Jean Perron. Merci beaucoup, Normand Lester. C'est un plaisir de te parler.